Salam à tous les amis, on se retrouve pour ce débrief de l'Angleterre et ça y est, j'ai déjà mis plus d'énergie et d'impact dans mon débrief que les Anglais dans leur match. C'est incroyable, non mais sérieusement, quelle idée j'ai eue de faire les débriefs de l'Angleterre pendant l'Euro. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? L'Angleterre, l'Euro, on va faire les débriefs. C'est chiant, il se passe rien. Non, je suis désolé, mes débriefs n'ont aucun sens. Je fais des débriefs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que en fait, t'as un mec, Gareth Southgate, qui est arrivé et qui a dit moi, je vais chier sur le foot. Moi, je vais chier sur le foot. Je n'aime pas ce sport et je vais vous le montrer. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, les amis, et c'est insupportable. On est au 3e match de l'Euro et il n'y a toujours pas d'idée du côté des Anglais. Pas d'idée, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, c'est plat, c'est lent, c'est mou. Frère, on dirait un film romantique, il n'y a pas d'action. On dirait une love story. Il n'y a pas d'action, Non, sérieusement, là, je suis en panique parce que là, j'ai allumé la caméra et je sais pas quoi vous dire. Encore un match de l'Angleterre où les Anglais, ils ont même pas créé un XG. Ça fait 3 matchs. 3 matchs là, ils ont jamais atteint un XG de créer. Il y a eu 12 frappes dans ce match, mais t'es mal les frappes. T'es mal les frappes de loin. C'est Declan Rice qui fait les frappes dans l'équipe, frère. Comment ça se fait? Et même quand Harry Kane il frappe, c'est une frappe en dehors de la surface de loin là qui sert à rien. Les mecs n'arrivent pas à se créer des bonnes occasions de frappe. Je vais pas seulement critiquer et après merci, au revoir. Non, vous connaissez, c'est pas comme ça qu'on fait sur la chaîne. On va essayer de critiquer, mais après de donner des solutions. Dire, non, mais attends, si tu veux faire ça, fais plutôt ça comme ça, etc. Tu vois, parce que là, il a essayé de faire des trucs, il a mis Gallagher à la place de Trent, mais en fait, le truc, c'est que, en fait, tu peux mettre n'importe quel joueur dans cette équipe-là. En fait, ils sont perdus, les joueurs. Bellingham, on parle d'un mec qui au début de l'Euro, il est top 3 ballon d'or. On parle de ce mec-là, tu vois, le mec, joueur de la Liga, cette saison. Il arrive à l'Euro, il est éclaté au sol. Comment t'expliques ça? Parce qu'il sait pas où se placer, il sait pas quoi faire sur le terrain. Phil Foden, Philou. Le mec, il est Player of the Year, pareil, joueur de la saison en Première Ligue. T'as le joueur de la saison en Première Ligue, joueur de la saison en Liga. Peut-être que Kane, il est joueur de la saison en Bundesliga aussi, peut-être. Ou alors, peut-être, en tout cas, il est meilleur buteur. T'as ce genre d'équipe là, t'as Rice, un des meilleurs milieux de terrain du monde. T'as ce genre d'équipe-là, d'effectif-là, et ils jouent comme des amateurs. Gallagher, il a joué, il a essayé de mettre de l'impact, mais offensivement, tu peux pas créer du mouvement. En plus, je l'ai vu faire 2-3 appels et tout, etc., mais il y a trop peu de mouvement. Et en vrai, on va dire la vérité entre nous. Saka, il est décevant parce qu'il manque d'impact. Il manque cruellement d'impact. À Arsenal, on le voit endosser le rôle de l'offensive d'Arsenal. Il prend des décisions tout le temps, prise de décisions vraiment dangereuses. Il est dangereux, c'est le mot, il est dangereux. Là, je suis désolé, je le trouve pas dangereux. Il a essayé par moment de faire des passes entre les lignes et tout, etc. On l'a vu faire ça. Mais c'est trop peu. T'es Saka, mon frère. T'es Saka, tu dois faire beaucoup plus que là sur l'Euro. Désolé, mais c'est pas assez. Je vais pas commencer à faire le mec qui titille, qui pique et qui va dire ouais, Palmer il est rentré en une demi-heure, il a fait plus que Saka sur tout l'Euro. Il y en a qui vont le dire. Moi je vais pas vous dire ça, mais en vrai de vrai, on a vu une différence. La vérité, c'est qu'on a vu une différence quand Palmer est rentré. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais balancer les notes directes. Comme ça, après, on pourra passer à autre chose. J'ai des choses à vous dire dans ce débrief-là, malgré tout. Au niveau des notes, Pickford, bon, j'ai trouvé dynamique dans ses relances. Il essaie d'accélérer le jeu et tout. Bon, c'était pas mal. C'est pour ça que j'ai mis plus que la moyenne. Mais j'ai rarement mis des notes sur toute une team aussi triste. Le nombre de 5. Il y a trop de 5. Vous voyez trop de 5 là. Il y en a trop. Pickford 5,5, donc un peu plus que la moyenne par rapport à... Il essaie de dynamiser, comme j'ai dit, un peu le jeu avec ses relances. Stones, Gueye, il y a eu du bon, du moins bon. Stones, c'était vraiment régulier dans son match. Gueye, il a fait plutôt une bonne première mi-temps, c'était solide. Dans la deuxième mi-temps, il a eu des moments d'égarement. Donc j'ai baissé un peu sa note. Donc 5, match moyen. Walker, pareil, il y a eu des bons moments. Il a plutôt bien commencé le match. En première mi-temps, c'est l'un des meilleurs anglais. Mais en deuxième mi-temps... Finalement, ça a manqué de beaucoup de choses. Donc, je l'ai redescendu à 5. Trippier aussi, des hauts, des bas. Il a perdu des ballons, frère, à un moment donné. Après, Trippier, je pense que c'est la première victime de Southgate. Et ça, on verra ça juste après dans la partie un peu tactique où je vais donner un peu des conseils. En tout cas, dire ce que moi, je ferai pour la phase finale. Parce que oui, la plus grosse fraude dans tout ça, c'est que l'Angleterre est première de son groupe. Ces tocards là, cette équipe de nuls, ils sont premiers de leur groupe, mais c'est le groupe de la honte. On connaît le groupe de la mort, mais eux c'est le groupe de la honte. Comment tu peux être aussi nul et être premier de ton groupe? Ça n'a aucun sens. Quelle honte pour le football. C'est honteux. Bref, mais Trippier c'est la victime numéro 1 de Southgate et on va voir ça juste après. Gallagher,
moyen comme les autres. Rice, moyen plus. Parce que malgré tout, lui, il fait son taf. Tu vois, il se donne. Dans le duel, il essaie d'être là. Il essaie de faire circuler le ballon. Ça manque de passes vers l'avant, certes. Mais à un moment donné, Théma avec qui il joue, frère. Moi, les passes vers l'avant, je n'attends pas que ce soit Rice qui les fasse. Mon frère, t'as du Foden, t'as du Bellingham, t'as ces mecs-là. Mais offensivement, il se passe rien devant. Donc, faire des passes à qui devant, en fait? C'est ce que je veux dire. Pour faire des passes vers l'avant, il faut qu'il y ait du mouvement devant. Il faut que des mecs qui se proposent entre les lignes et tout. Et ça manque cruellement de mouvement. Donc pour moi, c'est pas tellement sa faute, ça. Donc sinon, défensivement, il fait son taf. Et dans la circulation, il fait son taf. Bellingham, c'est décevant. Non, Bellingham, lui aussi, c'est une des victimes de Southgate. Mais Bellingham, il est à la fois partout et nulle part. Tu le vois, il est là à gauche, à droite, nanana. Mais en fait, il est nulle part, frère. Partout et nulle part à la fois. Quand la phrase n'a aucun sens, tu dis c'est pas possible. Mais lui, c'est la définition de ça. C'est la définition de ça. Les gars, il arrive avant l'Euro, il est stratosphérique. Southgate, il l'a gâté. C'est Southgate. Il a gâté, frère. C'est trop. Saka, 5, on l'a dit, c'était très moyen, voire trop moyen. Foden, aussi, il a essayé, il court partout, frère. En fait, je vois des mecs qui se donnent. Tu vois, je donne la moyenne parce que je vois des mecs qui essayent, mais qui est dans un système inexistant. Harry Kane, par contre, lui, il a pas envie. Par contre, lui, non. Parce que le premier débrief qu'on a fait de l'Euro, là, Harry Kane, il avait pas envie. Et là, il a encore pas envie. Il joue comme un joueur constipé. Il joue comme un mec constipé. Il a pas envie. En deuxième mi-temps, c'était mieux, on va le dire. De façon générale, les Anglais, c'était mieux en deuxième mi-temps, ok? Plus de mouvement, plus d'envie. Mais de façon générale, lui, il a pas envie. Non, mais là, on est au point où... Mais Watkins, mais moi, n'importe qui. Mais Ivan Toney, mais même un drogué devant, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que là, Kane, il a pas envie. Non, franchement, frérot, je sais pas. T'arrives, t'es meilleur buteur de Bundesliga, tu fais une saison stratosphérique, frérot. Et là, t'arrives à l'Euro, frère, t'es là, on dirait que tu boudes. Qui t'a piqué ton goûter Non, sérieusement, je comprends pas. Et on va noter 2 joueurs du banc, les 2 qui ont joué le plus. Donc Mainoo qui est rentré à la mi-temps et Palmer qui est rentré... Il a joué une bonne demi-heure, Palmer, il me semble. Hein. Peut-être pas une demi-heure, 25 minutes, je sais plus. Mais des belles entrées, vraiment des belles entrées. Donc c'est les 2 seuls qui ont 6. Parce que dans le temps imparti qu'ils ont eu, ils ont fait des choses. Ils ont créé des choses. Je suis désolé, ils ont été consistants, ils ont été pertinents dans ce qu'ils ont apporté. En fait, ils ont eu un apport, ils ont colmaté les brèches, mais nous surtout, il a colmaté des brèches, il a réussi à avoir un impact défensif et offensif. Bon, défensivement, il était un peu en retard, il a fait des fautes et tout, ok. Mais il s'est donné, et offensivement, il a apporté ce que n'a pas apporté Gallagher, ce qu'a apporté Trent quand il était titulaire, mais défensivement, ce qu'il n'apportait pas. Donc lui, en fait, il a essayé d'apporter un peu des deux. Donc ça, c'était une rentrée vraiment, vraiment satisfaisante. Et Palmer, bon, on l'a vu, Palmer, c'est... Non, parce que les fans d'Arsenal, vous avez boudé, parce qu'avant l'Euro, j'ai fait des 11 types et tout, et j'ai mis Palmer devant Saka. Vous boudiez. Frérot. Non, en fait, il faut être objectif dans la vie, je suis désolé. Palmer, il fait une meilleure saison de Saka, de une, et là, il est rentré. Désolé, mais il est trop impactant, Palmer. En fait, le truc, c'est qu'en plus, quand tu vois les profils des joueurs, pour moi, Palmer, il a plus le profil d'un titulaire. Je parle dans cette équipe de l'Euro, hein, je parle à l'Euro. Palmer, il a plus le profil de starter le match, et quand t'as envie d'apporter un peu du peps, du jus et tout, on sait comment il est explosif, Saka et tout, on sait qu'il peut, tu vois, il a plus le profil d'un mec qui va rentrer, qui va impacter en fin de match. Pour moi, Palmer titulaire et Saka, le mec qui rentre. Pour moi, c'est plus comme ça, c'est plus logique comme ça. Bon, les amis, maintenant, on va essayer de parler un peu tactique. Je sais, c'est compliqué, avec cette équipe-là, d'essayer de déceler des choses, mais on va essayer parce que, en vrai, ça peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Parce que là, l'Angleterre, ils foncent droit dans le mur. Donc là, il faut essayer de trouver des solutions, en fait. Maintenant, on a critiqué, ok, on a rigolé et tout, mais maintenant, trouvons des solutions. Là, quand tu vois le match de la Slovénie, tu vois un peu cette heatmap-là. Donc, tu vois la position moyenne des joueurs. C'est censé être un 4-2-3-1, en vérité, avec un double pivot Rice-Gallagher, et évidemment, du coup, Foden, plus ou moins ailier gauche, mais qui va rentrer dans demi-espace, et Bellingham en 10, dans ce rôle offensif, un peu libre, un peu électron libre. Mais là, il n'est pas électron libre, il est électron perdu. Parce que, je vous dis, en vrai, il est pas du tout impactant, tellement il est partout, il sait même pas où il est. La vérité, des fois, il colle la ligne, frère. Des fois, il colle la ligne, des fois, il est derrière Kane, il est partout. Donc, pour y voir un peu plus clair, j'essaie de, moi, faire mon visuel par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui de l'Angleterre, de Southgate, avec ballon. On a en vérité cette espèce de défense à 3 qui va se former, puisque Walker n'est forcément...
il n'est pas très offensif finalement, il est plutôt en retrait, bon, un peu comme il est de façon générale, même à City et tout. Et t'as par contre Trippier qui lui, on lui a donné un rôle très offensif. En vrai, de vrai, Trippier, il est comme un piston, tu vois ce que je veux dire, il est très offensif. Donc du coup, t'as cette défense à 3 qui va venir se former, avec Trippier plus haut, Rice qui reste dans un rôle défensif, t'as le mec dans double pivot avec Rice, donc des fois c'était Trent, des fois c'était Gallagher du coup, qui est un peu ce box-to-box, ok, pas très concluant jusqu'à présent, avec Saka à droite, Foden Bellingham du coup dans ce rôle offensif derrière l'attaquant, on a du coup Foden qui vient dans le demi-espace quand Trippier monte, et t'as Bellingham qui est censé être là où je l'ai mis, mais on va de vrai, il est un peu partout, en tout cas il a un rôle offensif en soutien de Kane, etc. On l'a vu notamment lors du premier match, il était dans la surface, sur le centre contré de Saka. C'est lui qui était dans la surface parce qu'il est censé être du coup le soutien offensif un peu de Kane. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui de l'Angleterre. Et il y a 2 gros problèmes pour moi, en tout cas, c'est que, premier gros problème, tu donnes un rôle offensif à un de tes latérales qui n'est pas sur son bon pied. Et ça, mais vous vous rendez pas compte, parce que quand tu fais monter ton latéral pour augmenter ta largeur, offensive, ok? Mais que ton latéral, il est incapable de donner de la spontanéité puisqu'il peut pas centrer sur son pied gauche. Il monte côté gauche, couloir gauche, mais il peut pas centrer en première intention. Et du coup, ton attaquant qui lui peut prendre le pas sur les défenseurs dans la surface, il peut pas parce que Trippier va systématiquement revenir sur son pied droit. Il le fait tout le temps. Et du coup, t'as pas de spontanéité. Tu donnes un rôle offensif à ton latéral, mais il peut pas apporter ce surplus offensif. Mais ça, c'est déjà un truc qu'on voyait lors des matchs amicaux avant l'Euro. Et il y en a plein qui disaient, mais attends, ça n'a pas de sens. En vrai de vrai, prends un latéral gauche, même si c'est moins fort que Shaw, même si c'est moins fort que Chilwell, j'en sais rien. Mais prends un gaucher. Si tu veux jouer comme ça, prends un gaucher. Là, aujourd'hui, tu fais ça, et on le voit lors des 3 matchs. C'est stérile. C'est stérile comme système. Donc, moi, ma solution, c'est quoi? Là, vous le voyez, hein. En gros, on est dans un 3-2-4-1. Tu vois la forme à peu près. C'est un peu un 3-2-4-1. Mais c'est un 3-2-4-1 pas assumé. Parce que tu fais les choses à moitié en vérité. Et en plus, du coup, t'as le deuxième joueur du double pivot qui accompagne Rice, qui est donc ce joueur box-to-box qui lui est censé apporter offensivement et défensivement. En vérité, pour l'instant, t'as pas encore trouvé la formule jusqu'à présent. Là, on a vu aussi Mainoo, on va en parler de Mainoo. Mais du coup, pour moi, ce joueur-là aussi, c'est les 2 postes. Donc le poste de latéral gauche et le poste du coup de box-to-box, c'est ces 2 postes-là, un peu aussi avec le poste de Bellingham. Donc c'est ces postes-là qui sont un peu remis en question. Mais en vrai de vrai, si tu veux faire ton 3-2-4-1 pas assumé, assume-le ton 3-2-4-1. Et comment tu fais ça? Bah tu me fous un gaucher à gauche, mon gars. En vrai de vrai, si tu veux jouer sur la largeur, si tu veux que ton mec à gauche, dans le couloir gauche, il apporte du jus, des centres en première intention, des différences, mets-moi un gaucher, frérot. Ok, Shaw, il est pas disponible. Ok. Et bah, t'es un coach, t'es censé trouver des solutions. Moi, ma solution, c'est quoi? Bah, tu me mets Saka à gauche. Parce qu'en fait, je réponds à 2 problèmes. Je réponds à ce problème-là en effet, tu veux faire monter ton latéral gauche parce que tu sais que Walker, et c'est ça aussi que fait Pep. Parce qu'il sait que Pep, il sait qu'il a Walker, qui a un latéral, mais pas offensif. En vérité, offensivement, il t'apporte que dalle, Walker. Enfin, pas que dalle, mais c'est pas son point fort. Et donc, il aime bien rester en retrait un peu. Et c'est ce qu'il fait aussi avec l'Angleterre. C'est son rôle un peu de latéral défensif, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu te sers de ton latéral gauche pour apporter ce surplus offensivement. Mais assume, mets-moi un gaucher, frérot. Mets-moi Saka. Parce que on a vu que Palmer, finalement, à droite, ça le fait. Ça le fait. Démarre Palmer à gauche. Et mets-moi Saka. Démarre Palmer à droite, pardon. Et mets-moi Saka à gauche. Comme ça, t'auras des centres de première intention. T'auras un mec qui peut grailler un gars. Tu vas faire des différences comme ça. Tu vas faire des différences. Et là, tu vas assumer ça. Et si tu fais ça, mets-moi Bellingham et Foden dans les demi-espaces. Donc, 2 joueurs qui sont très bons dans le rôle offensif, mais les moi dans des rôles offensifs définis, ok? Et tu me mets, du coup, dans ce double pivot-là, le joueur à vocation défensive qui est Rice, qui va rester derrière, qui va gérer un petit peu tout ça, un peu en métronome, et il le fait magnifiquement bien, et donne à Mainoo ce rôle de joueur qui est là, ok, qui est un peu défensif, mais quand il va se projeter, il va être bon. Et on l'a vu avec Manchester United cette saison, mais on l'a vu aussi dans cette deuxième mi-temps, où quand il s'est projeté vers l'avant, il avait ce talent et cette finesse technique pour pouvoir faire des différences. Donc là, t'as trouvé ton équilibre. T'as trouvé ton équilibre. Défensivement, t'as Stones au milieu de défense, t'as Guéhi qui est plus athlétique, plus rapide, et qui du coup va pouvoir gérer l'espace gauche et l'espace laissé derrière Saka. Mais Saka, on sait aussi que c'est un ailier qui a un abattage défensif, qui va pouvoir faire les efforts pour revenir en défense, quand il y aura besoin. Et Walker, pareil, lui, il connaît ce rôle-là,
avec du coup un Palmer qui, pareil, lui aussi, il est discipliné, école City, il sait quand redescendre, il sait faire les efforts, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, en vrai de vrai, l'Angleterre, c'est une équipe qui est nulle à chier offensivement, avec ballon, il n'y a pas de souci, mais qui n'encaisse pas tant que ça d'action finalement. Parce que derrière, t'as des bons défenseurs, t'as Rice qui gère aussi, qui gère défensivement. Donc en vrai de vrai, tu vas pas forcément concéder plus d'occasions, même si tu assumes du coup plus offensivement. Donc pour moi, si tu veux garder cette logique-là, assume ton 3-2-4-1 et fais-moi un vrai 3-2-4-1. Là, je fais du charabia tactique, mais en gros, c'est juste pour dire que t'as plein de solutions. T'as des solutions, t'as tellement d'effectifs de fou que t'as des solutions tactiquement si tu veux t'arranger, même sans Luke Shaw, même avec Trippier, même avec Saka, même avec Palmer, t'as plein de choses à faire. Donc s'il te plaît, Southgate, est-ce qu'il faut qu'il se réveille ou est-ce qu'il faut le tège? C'est ça ma question en fait. Est-ce qu'il faut faire une Côte d'Ivoire ici? Est-ce qu'il faut faire une Emers Faé? Sérieusement, est-ce qu'il faut faire une Emers Faé, virer Southgate et te donner les chances de pouvoir aller au bout? Je sais pas qui est le Emers Faé anglais, je sais pas. Peut-être c'est Rio Ferdinand. Peut-être c'est Frank Lampard. Non, c'est pas Frank Lampard. J'aimerais que ce soit Frank Lampard, mais c'est pas Frank Lampard. Il est chaotique en tant que coach. Il est chaotique. Mais t'as capté. Il faut un Emers Faé ici. Donc bref. Franchement, mon débrief, j'ai essayé de mettre de l'énergie. Hein. Si vous avez kiffé mon énergie, mon envie, mettez un like. Mais donnez-moi de la force parce que en vrai, c'est dur. En vrai, c'est dur. Sur ce, les amis, je vous laisse. À voir ce que ça va donner sur la phase finale. Je pense que l'Angleterre, en plus, a hérité du côté facile, entre guillemets, de l'Euro, même si, clairement, il n'y a pas de côté facile. Hein. Parce que tu vois l'Autriche et tout, tu dis, ah, l'Autriche, ça va. L'Autriche, ça joue au football. Hein. L'Autriche, aujourd'hui, si ça joue l'Angleterre, ouf, ça peut faire très, très mal. Donc, mais en tout cas, c'est le côté facile quand même par rapport à l'Allemagne, Espagne, France. Bon, en France, t'as capté, c'est pas ouf non plus, mais en tout cas, voilà. Mais l'Angleterre doit se réveiller. À très bientôt, les amis, et on se dit à très bientôt sur French PL. Ciao.